Bonjour et bienvenue dans cette session Innovate to Build qui va concerner l'analyse et le calcul d'un bâtiment industriel métallique. Je me présente, David Bernard, je suis ingénieur chez Gretec depuis 2006. Je m'occupe principalement de démonstration et de formation. Je réalise également l'assistance technique, tout ce qui est accompagnement et monitorat, mission de calcul, et je réalise également les traductions et tests des logiciels du calcul, donc Advanced Design, ses modules et les modules d'attache. En ce qui concerne cette session, nous allons voir dans le logiciel comment générer simplement une structure métallique, utiliser le générateur climatique et générer les combinaisons, et ensuite analyser cette structure métallique, optimiser les profilés en fonction des charges que nous aurons mises en place, faire quelques attaches et calculer une attache. Et cela terminera donc cette session. Donc ce que je vous propose, c'est de partir directement sur Advanced Design pour vous montrer la création en partant de zéro d'un bâtiment métallique. Donc je vous propose de partir sur une trame de ce type-là. Donc j'ai dessiné avant cette session deux trames qui vont me permettre de dessiner les portiques et de les copier ensuite dans la longueur. Donc on va commencer par se mettre en vue de face. On va créer notre premier système. Et on va donc l'appeler avec le bon nom, portique 1. Et à l'intérieur de ce portique-là, nous allons créer donc les objets, les poteaux et les arbalétriers. Donc on va commencer par créer donc un élément filaire de type poutre. Pardon. On va partir sur un HEA 240. Voilà. Et on va simplement du coup le dessiner. Alors je peux le faire en 2D. Vous pouvez également dessiner directement en 3D à votre convenance. Donc on va faire notre premier élément. Donc, je vais passer en rendu plein pour que vous le voyez à l'écran. Voilà. Et ensuite, on va changer de profilé. On va basculer tout simplement sur de l'IPE. Donc on va partir sur un IPE 240. Hop. Et donc on va dessiner donc les arbalétriers. Alors, volontairement, là, ici, ce n'est pas un portique symétrique. J'ai fait un portique dissymétrique. Alors si les couleurs ne vous plaisent pas, c'est très facile, vous pouvez changer les couleurs simplement ici en venant changer la couleur qui est ici. Voilà, vous avez votre palette de couleurs qui vous permet de modifier la couleur des éléments. Une fois qu'on a ces deux éléments-là, on va venir mettre éventuellement des noms sur ces éléments, parce que comme vous pouvez le constater, il s'appelle filaire dans le pilote. Donc on va sélectionner les deux poteaux. Temporairement, je vais désactiver l'affichage des trames simplement pour sélectionner les éléments. Donc on va leur donner des noms. Voilà, cet élément-là est plus court que l'autre, donc on va lui donner le nom d'arba C pour court. Et puis celui-là d'arba long, donc ce sera simplement pour des questions de sélection. Ce sera beaucoup plus simple plus tard dans l'analyse de la structure. On va ensuite venir régler un certain nombre de choses, par exemple sur les jarrets. On va pouvoir, sur les arbalétriers, pardon, on va venir pouvoir mettre en place des jarrets. Donc ici on va mettre un jarret en partie inférieure. Par défaut il part sur 20% de la longueur totale. Vous pouvez rentrer une valeur numérique ou partir sur une valeur plus petite. Là on va mettre par exemple 10%. Et puis on va également mettre un jarret au faîtage de la même manière. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir également, pour des questions pratiques, mettre en place les appuis. Comme ça, on pourra les copier. Donc, je vais cliquer ici sur appui ponctuel rigide. On va venir mettre en place des articulations ici et ici. Voilà. On va rafficher le système habillage ici et on va pouvoir copier donc nos différents éléments. Alors le plus simple, c'est de sélectionner tout simplement le portique ici avec les systèmes, d'appeler la fonction de copie et la trame étant ici uniforme, je peux simplement venir mesurer les 5,50 m directement graphiquement et aller dans les options avancées. Dans les options avancées, on va simplement lui demander de créer des nouveaux systèmes à chaque fois qu'il va faire une copie, de les appeler portiques, de commencer à partir de la numérotation 2 et d'incrémenter de 1. Je veux 5 copies. Je peux demander un aperçu.
et je peux lancer la copie. Donc automatiquement, il nous a bien créé ici les différents portiques avec les différents noms. Voilà. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de la trame, donc je peux désactiver le système habillage pour ne plus les afficher. Ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a fait la copie, c'est qu'on va venir mettre en place donc, les pannes. Donc, ajouter un nouveau système. Et on va créer donc la première panne ici. Donc on lui donnera le nom après, c'est pas très grave. On va partir sur de l'IPE 140. Que je vais venir mettre en place ici et ici, donc en rive. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, si la couleur ne me plaît pas, je pourrais la changer. Cet élément-là, ces deux éléments-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les régler tout de suite. C'est-à-dire que je vais régler les relaxations, je vais articuler les pannes. Donc je vais activer RY. Je pourrais éventuellement activer RZ dans l'autre sens, mais il y a très peu de rotation hors plan. Et je vais copier cet élément-là. Je vais le copier de où à où, je vais le copier d'en bas et je vais m'arrêter à 20 cm du haut. Voilà, comme ceci. Et je vais en demander 5, c'est très bien. Mais j'en veux pas 5 comme ça, j'en veux 5 dans l'intervalle. Voilà. Donc je vais copier. Je garde ma fenêtre de copie active, hein, puisqu'elle peut rester activée. Je prends l'autre côté, je mets le vecteur dans l'autre sens. Donc de là à, et là c'est pareil, je m'arrête encore à 20 cm. Et là je vais en demander une de moi. Voilà, comme ceci. Donc là je peux vérifier rapidement en passant en rendu axe que je me suis bien arrêté ici avant. Et je peux même éventuellement mesurer que j'ai bien les 20 cm, ce qui est le cas ici. Ensuite, je peux prendre l'ensemble de ces pannes qui sont là-dedans. Hop. Déjà, ce que je peux faire, c'est leur donner le nom qui correspond. Voilà. Et je peux les copier, donc soit avec la fonction de copie, soit graphiquement, puisque le point de départ et le point d'arrivée existent. En utilisant la touche CTRL, je vais pouvoir faire une copie ici multiple, comme ceci. Alors bien sûr, si j'essaie de lancer le calcul sur un modèle comme cela, ça ne fonctionnera pas, puisque j'ai des articulations de partout et j'ai articulé mes pannes, donc ça ne tient pas. Donc je vais créer un système pour mettre mes contreventements. Au niveau du contreventement, on va faire simple, on pourrait utiliser des tubes, etc. Là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre en place du coup des tirants. On va mettre des cornières de 50 par 50. Voilà. Et on va simplement du coup faire voilà, quelques contreventements ici. Ce contreventement là, hop, je vais faire son pendant de l'autre côté. Voilà. Je pourrais éventuellement, vous voyez ici j'ai mes contreventements qui sont mis en place, je pourrais éventuellement copier tout ça de la même manière et le mettre de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais mettre en place, je vais venir mettre en place des potelets sur les pignons. Donc pour faire simple, on va cacher pour l'instant les pannes et les contreventements qui nous gênent un petit peu. Je pourrais même pour l'instant même garder que le portique 1 à l'affichage pour générer mes éléments. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en rendu plein. Ici, je vais créer un élément, une ligne ici, parce que je vais en avoir besoin. Hop. Donc je crée une ligne dans mon système habillage que je pourrais supprimer par la suite. Et comment je vais faire? Tout simplement, je vais prendre le poteau, je vais le copier. Je vais le copier sur la longueur de l'arba. Je vais en demander 3. Hop, je regarde l'aperçu. Je copie. Je prends, alors celui-ci va être copié 2 fois, donc il faut que je l'enlève. Je prends celui-ci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais en demander un de plus. Voilà, par exemple. Et je vais copier. Ces éléments-là étant trop courts, je vais les rallonger. Donc je vais utiliser la fonction relimiter qui se trouve ici. Je sélectionne l'entité de relimitation. Et ensuite, simplement à l'aide d'une fenêtre, je vais pouvoir agrandir mes éléments. Voilà. Donc ces potelets sont déjà pas dans un système potelet. Donc je vais créer ce système-là. Voilà. C'est le système numéro 10. Donc je vais prendre tous ces éléments-là que je viens de fabriquer, que je viens de copier, pardon. Je les envoie dans le système numéro 10.
Bon, j'aurais pu faire un glisser-déposer, mais c'est aussi rapide comme ça. Et je vais changer donc du coup leur section également. Donc je vais mettre de l'IPE100 et je vais venir régler un certain nombre de choses. Donc déjà ils ne sont pas orientés correctement, donc je vais les tourner. Je vais les tourner de 90 degrés pour qu'ils regardent vers l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à régler sur ces éléments-là? Ces éléments-là ne doivent pas reprendre d'effort directement depuis l'arbalétrier. Donc je vais autoriser une relaxation ici, sur l'extrémité numéro 2, donc ici, et je vais autoriser TX, et je vais autoriser aussi également RY et RZ. Et je vais venir mettre en place des appuis du coup. Pour que ce soit plus simple, je vais créer un nouveau système dans lequel je vais mettre tous les appuis, ceux que je vais créer maintenant et les autres que je n'ai pas encore mis en place. Voilà, donc là on les voit bien ici. Par contre, il faut que je récupère également, en défiltrant ici, tous les appuis qui correspondaient à mes portiques. Donc je peux faire ça d'un seul coup en faisant apparaître la fenêtre de sélection, en disant que je veux prendre l'ensemble des appuis. Voilà. Et je pourrais même lui indiquer que je veux ceux qui sont dans les différents portiques. Puisque ceux qui sont dans Potlet, je les ai déjà, j'en ai pas besoin. Il m'a sélectionné l'ensemble de mes appuis qui étaient dans les systèmes de portiques, et je vais tous les basculer dans le système numéro 10. 11, pardon. Autant pour moi. Donc là, je peux faire un glisser-déposer ici. Voilà. Donc là, mes appuis sont dans un système particulier. À nouveau, je désactive l'affichage ici de la trame. Je sélectionne l'ensemble de potelets appuis et je vais simplement du coup les copier graphiquement de là à là. Voilà. Je les veux qu'une seule fois, donc il faut que je fasse attention et je demande toujours un aperçu et je copie. Voilà. Simplement pour les potelets qui sont là-bas et pour des raisons pour regarder les résultats, ce sera plus simple. On va simplement à nouveau demander à ce que les potelets regardent à l'intérieur. Donc je vais tourner de moins 90 pour que l'ensemble des potelets regardent à l'intérieur. Là, je peux rafficher l'ensemble des éléments ici. Alors, d'ores et déjà, ce que je pourrais éventuellement faire pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, c'est générer un cas de charge de poids propre et essayer de regarder si le calcul démarre avec ce poids propre. Donc déjà, je vais enregistrer mon modèle ici. Ensuite, je vais créer un cas de charge permanente, et je vais déjà lui demander de vérifier. Je clique sur le bouton vérifier. Il m'indique qu'aucune erreur n'a été détectée, et donc je vais pouvoir essayer de lancer le calcul. Donc le calcul fonctionne correctement. Je peux rapidement vérifier les déplacements et vérifier que la grandeur est correcte. Et on va retourner en phase modèle. Donc là, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un système dans lequel on va venir mettre des parois. Donc, les parois, c'est un artifice de calcul qui va nous permettre en fait de reporter les charges. Une paroi est un élément qui n'a pas de poids, qui n'a pas de raideur. Simplement transférer les charges. Donc pour créer les parois, je peux les créer soit manuellement en cliquant sur le bouton qui est ici, soit en sélectionnant un certain nombre de choses. Donc là, par exemple, pour créer les parois, le plus simple, c'est de garder que les éléments qui vont me servir à faire l'enveloppe du bâtiment, à savoir le portique 1 et le portique 6. Et je pourrais éventuellement, par exemple, prendre tous ces éléments-là d'un coup et cliquer ici sur paroi, sur sélection, ce qui va me générer la paroi. Alors peut-être pas dans le bon système d'ailleurs. Donc pour vérifier dans quel système elle est, voilà, elle est bien ici. Alors vous ne la voyez pas à l'écran parce que j'avais désactivé l'affichage des parois, mais elle est bien ici. Et cette paroi a un sens de portée que vous pouvez voir ici. Donc vu que cette paroi-là, elle a un sens de portée, pour que ce soit plus simple, je vais modifier les axes locaux. Voilà, comme ça je peux la faire porter suivant X. Voilà, comme ceci. Et je la place du coup dans le système paroi. Voilà. Je peux la copier du coup de l'autre côté simplement graphiquement comme ceci. Hop, je peux les désactiver temporairement pour pouvoir créer les autres parois. Donc vous avez soit via le clic droit,
soit en passant ici par objet, vous avez paroi sur sélection, ce qui fait exactement la même chose. Donc là, on peut les faire 2 à 2, par exemple, comme ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc pour que ce soit plus simple, moi, j'aime bien que toutes les parois regardent dans le même sens. Donc on peut modifier les axes locaux pour qu'ils soient tous dans le même sens, voilà, comme ceci. Comme ça, on a tous les axes X qui regardent dans la même direction. Et donc ces parois-là vont porter dans le sens X, et ces deux parois-là, pardon, vont en toiture, vont fonctionner dans le sens Y pour fonctionner entre les pannes. Donc je peux rajouter, rafficher mes deux parois qui manquaient de tout à l'heure. Et on va leur donner des noms. Hein. Donc on va considérer que ici c'est le pignon sud, en face c'est le pignon nord, et puis ensuite on fera est-ouest. Alors ça c'est plus simple, ça nous permettra plus tard d'avoir le bon nom sur les charges. Donc ça va être la toiture ouest, et l'autre forcément la toiture est. Voilà, donc là je peux rafficher du coup l'ensemble de ma structure, comme ceci. Je peux même éventuellement rebasculer en affichage plein, comme ceci, et aller dans les options d'affichage et activer de la transparence pour voir à travers les parois, comme ceci. Donc là j'ai mon ouvrage qui est, on va dire structurellement terminé. Je vais pouvoir du coup générer des charges de neige et de vent sur ces parois-là. Je peux également prendre en compte le poids propre du bardage, de l'isolation, etc. directement sur ces parois-là. Alors c'est tout simple. Je vais sélectionner l'ensemble des parois. Je vais demander à faire une charge sur cette sélection. Donc vous avez ici l'onglet charge sur sélection. Je vais lui donner un nom, je vais lui donner une intensité, pardon. Par exemple là c'est 40 kg. Alors on va peut-être passer sur les unités qui sont plus usuelles dans la charpente métallique. Donc pour faire ça, il suffit d'aller double-cliquer en bas sur les unités. Voilà, on peut basculer donc sur les unités plutôt métalliques, donc avec des kN. Je refais ma sélection. Je demande à nouveau une charge sur sélection. Donc là, on va mettre moins 40 km². Et on peut également donner un nom à ces charges. Ici, par exemple, je pourrais mettre G étoile, ce qui fait que les charges, quand elles vont être générées, vont prendre le nom ici de la paroi sur laquelle elles étaient. Alors vous ne voyez pas les charges à l'écran parce que, comme tout à l'heure pour les parois, je les avais masquées, mais on peut les afficher à l'écran comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais générer donc du coup une famille de neige et je vais la régler. Donc sur cette famille de neige ici, je vais régler un certain nombre de choses. Dans quelle catégorie je me situe. Voilà, donc ça c'est plus pour la valeur des coefficients que vous avez ici. Est-ce que cette charge sera une charge de base, une charge d'accompagnement ou de base puis d'accompagnement? Et puis ici vous avez la zone de neige. Donc soit vous la choisissez dans la liste, soit éventuellement vous pouvez cliquer sur le petit icône et avoir du coup la carte. Et pour les départements qui possèdent deux ou plus de deux zones, vous avez un petit bouton ici pour afficher la liste. Et ici, par exemple, on peut s'apercevoir en Savoie ou en Haute-Savoie, par exemple, qu'ici, on a certains cantons qui sont en C2 et les autres qui sont en E. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une région. Voilà, donc là, A2. Vous rentrez l'altitude de l'ouvrage. Donc par défaut, il est à 0 mètres. Si vous voulez le mettre à je sais pas, 215 mètres, voilà, vous validez. Et automatiquement, il viendra changer la charge de neige avec la formule qu'il y a dans l'Eurocode en fonction de l'altitude. Une fois que vous avez réglé ça, c'est tout simple, il suffit de faire un clic droit, génération automatique. Et le logiciel vient générer les charges de neige. Donc vous avez deux charges, une neige normale et une neige exceptionnelle, puisque ici on a la neige exceptionnelle qui est active quand on est en région A2, et la neige qui a été poussée par un vent en X+, et la neige qui a été poussée par un vent en X-. On va faire la même chose pour le vent. Alors là, il y a un petit peu plus de choses sur le vent. Je ne vais pas rentrer en détail, simplement pour générer des charges, pour qu'on puisse faire le calcul.
Ici, je peux régler éventuellement les directions de vent qui m'intéressent. Si, par exemple, je décide que ce côté-là est contre un bâtiment, bah, par exemple, en X-, je vais décocher la case. Je n'aurai pas de vent qui sera généré dans cette direction-là, puisque j'aurais considéré que je suis appuyé contre un bâtiment. Même chose ici, soit je rentre ma région de vent, soit je clique sur le petit bouton et à nouveau j'ai la carte de l'Eurocode. Et pour la même chose, quand vous avez des départements qui sont scindés en deux, vous pouvez afficher la liste et vous aurez la même chose. Donc je vais choisir le même département. Vous rentrez ensuite un certain nombre de choses, les coefficients de direction, les coefficients de saison, etc. Une fois que ça c'est terminé, on va faire la même chose, on va faire un clic droit et on va faire génération automatique. Et il va générer du coup tout ce qui concerne le vent. Voilà. Donc sur le vent, l'intérêt d'avoir nommé les charges, si vous prenez ce cas de charge là en particulier, et qu'on l'affiche à l'écran et qu'on le filtre, bah vous avez ici toutes les zones avec à chaque fois, pardon, si j'active dans les options d'affichage, c'est pas le bon. Donc on peut également afficher un certain nombre de choses sur les charges surfaciques par exemple. On peut afficher donc ici dans la rubrique remarques que vous trouverez ici, en affichant par exemple annotation sur sélection. Vous pourrez après en sélectionnant, alors là, le texte est un petit peu gros, voilà, vous aurez à chaque fois la zone correspondant à la charge telle qu'elle est affichée et puis vous aurez le nom qui apparaît ici dans la liste. Donc là, on voit exactement quelles sont les valeurs de CPE et de CPI. Voilà, c'était un exemple. On va enlever cet affichage. Hop, pour la suite. Ok, on va défiltrer, on va rafficher la structure en entier. Donc là, le chargement a été mis en place, donc on va venir générer les combinaisons, puis ensuite on pourra lancer le calcul et analyser notre structure et vérifier si tout est suffisant, si les sections qui ont été mises en place sont suffisantes pour reprendre les charges que je viens de modéliser. Donc pour faire ceci, on a un certain nombre de choses à régler. Voilà, c'est le choix d'utilisateur. On va laisser ça comme ça et ça comme ça. On va générer les combinaisons. Et, pardon, hop, générer. Donc là, on a un total de 148 combinaisons pour notre structure. Donc la structure a été générée, les charges ont été générées. J'ai plus qu'à lancer le calcul pour faire une vérification déjà élément fini. Voilà, donc le calcul est terminé. Il va me rendre la main. Hop, je vais enlever l'affichage des combinaisons ici. Je peux vérifier un certain nombre de choses. Par exemple, je peux vérifier que sur les potelets, donc là je récupère mon arborescence complète. Je peux m'assurer que sur les potelets, je n'ai bien que des efforts, que les efforts de compression qui commencent en tête du potelet sont bien nuls au démarrage pour bien vérifier que mon arbalétrier ne transmet aucune charge verticale à mes potelets. Je peux également regarder qu'est-ce que le vent apporte sur ces potelets-là au niveau des moments, par exemple. Ok. Je pourrais regarder l'enveloppe des moments dans les pannes, par exemple. Donc pour regarder à l'ELU seulement les moments, je vais cliquer sur le bouton qui est ici, et pour les efforts, je vais demander que de prendre l'ELU. Voilà. Et pour les déplacements, je lui demanderai que de prendre que le LS. Donc je pourrais regarder ici, hop, les enveloppes sur les pannes des moments. Et vérifier que j'ai bien 0 à chaque connexion, puisque j'ai articulé mes pannes au début et à la fin, que j'ai bien 0 à chaque connexion avec un arbalétrier. Ok, donc a priori ça fonctionne. Je peux regarder un ordre de grandeur par exemple sur un portique, regarder l'enveloppe des efforts de compression dans le portique 1 ou sur l'ensemble des portiques par exemple.
pour avoir les mini et les maxi. Et je pourrais également faire la même chose avec les moments. Voilà. On voit bien ici l'influence des jarrets. On a des efforts à reprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de faire un calcul métal, mais pour pouvoir faire un calcul métal, il va falloir que je règle un certain nombre d'options, il va falloir que je lui rentre comment il doit calculer les longueurs de flambant, les longueurs de déversement, etc. Donc ça, on va le faire pour chaque type d'élément. Donc là, je vais enlever les charges et les parois à l'affichage, parce que ça alourdit un petit peu l'affichage, c'est un petit peu moins intéressant. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner déjà tous les poteaux. On va régler les poteaux, ensuite on va régler les arbas, et ensuite on réglera les pannes. Les autres éléments, je ne vais pas les calculer. Donc, comme je veux calculer uniquement certains éléments, je les sélectionne tous. Je dis que je ne veux pas les calculer. Hop. Inactif. Voilà. Et ensuite, maintenant, je peux les faire élément par élément. Donc, on va prendre les poteaux. Je vais les sectionner par leur nom. Je vais chercher dans la liste poteaux. Il va me prendre mes poteaux. Et ensuite, je viens réactiver l'expert métal et je viens régler les hypothèses. Donc, par exemple, les flèches, on va rentrer le 150e pour la vérification et on va le faire en extrémité. Pour le flambement, on va venir lui laisser calculer en automatique. Par contre, on va lui dire que suivant l'axe fort, on est à nœud fixe. Et on ne va pas mettre le calcul du déversement sur ces éléments-là. Okay. Je viens de m'apercevoir que j'avais laissé les potelets avec le même nom. On va changer le nom, hop, potelet. Et les potelets, pour l'instant, je ne vais pas les calculer avec l'expert métal, donc je vais décocher la case. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, je vais sélectionner à nouveau par nom. Je vais prendre les arbas courts et je vais venir régler un certain nombre de choses. Pareil, donc je vais activer à nouveau. Pour le calcul de la flèche, ici, je vais le calculer au 200e. La longueur de référence est la longueur des deux arbalétriers, donc je vais l'imposer. J'ai fait la somme pour vous. La longueur totale des deux arbalétriers fait 14 mètres 72. Voilà. Hop. Ensuite, on va régler d'abord le déversement. Donc pour le déversement, je vais mettre en place suivant donc sur l'aile supérieure. Donc sur les deux ailes, je vais mettre la même chose. Donc je vais mettre la longueur, la distance pardon, entre pannes, pardon, excusez-moi. Donc c'est 1,57 m sur les petites. Hop. Et c'est également ici 1,57 m. Voilà. Donc là je vérifie que c'est tout bon. Ici il va me les valider, ici 1,57 m. Pour les longueurs de flambement, ce que je vais venir mettre en place, c'est que sur l'axe fort, en fait, on va mettre une fois la longueur de l'élément, et sur l'axe faible, on va mettre la longueur de déversement de l'aile supérieure. C'est la même valeur, 1,57 m. Comme je n'ai pas à la rentrer manuellement, elle se sera automatiquement modifiée. Je vais faire la même chose pour les arbas courts. Hop. Pardon. Arbas courts. Arbas long, pardon. Hop, paf. Et on va faire à nouveau, donc du coup, les mêmes réglages. Donc ici, on va activer. Hop. On va mettre le 200e. On va mettre à nouveau imposé. 14 mètres 72. On va remplir le déversement d'abord. Voilà. Donc là, l'anthrax des pannes, je l'ai également déjà calculé et c'est 1,61 m. Et pareil ici. Alors vous avez d'autres options, hein. Moi c'est un exemple. Hein. Hop. Et on va venir mettre en place ici la longueur de flambement. Et de la même manière, on va mettre une fois la longueur de l'élément dans un sens et ici comme ceci. Donc voilà pour les poteaux, pour les arbas. Et maintenant on va faire les pannes. Et on en aura terminé avec la configuration pour l'expertise métal. Et on pourra lancer du coup le calcul de l'expert métal. Donc ici pour les flèches, on va se mettre au 200e. Ici il va la calculer tout seul et ce sera entravé. La longueur de flambement,
va laisser... non, on va mettre une fois la longueur de l'élément. Et pour le déversement, on peut mettre sur l'aile supérieure, par exemple, 0,5 fois la longueur de l'élément, si on a des liernes qui viennent se forfaitaire élément, pardon, 0,5 fois, et on peut, dans l'autre sens, on peut mettre une fois la longueur de l'élément. Voilà. Bon, ça, c'est des hypothèses que vous devez prendre vous. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, c'est terminé, on n'a plus qu'à lancer le calcul et à lancer l'expertise métal qui va avec. Donc là, le calcul élément fini est terminé, il fait le calcul métal derrière, et du coup, je vais pouvoir maintenant regarder les résultats métal. Donc pour regarder les résultats métal, vous pouvez regarder un certain nombre de choses, par exemple le taux de travail déjà, et ici par exemple regarder l'ensemble des taux de travail et voir si à un endroit ça dépasse 100. Alors là, le plus simple, par exemple, pour voir tous les éléments qui dépassent, le plus simple c'est de modifier la légende des couleurs, de se mettre en 2 couleurs et de mettre la limite à 100. Tout ce qui a un morceau rouge, ce sont des éléments qui ne passent pas. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit d'appeler la fonction, alors je vais remettre les... peut-être ces couleurs, c'était peut-être un petit peu trop dit, ça suffira. C'est d'appeler ici la fonction optimisation des profilés pour que le logiciel me propose quelque chose. Je vais cliquer dessus. Comme j'ai donné des noms, je vais lui demander à ce qu'il me les classe par nom. Et vous voyez qu'ici, il me propose un certain nombre de choses pour tous les éléments qui ne passent pas soit en flèche, soit en stabilité. Donc là, après, libre à moi de venir accepter ou pas les différentes solutions. Donc par là, par exemple, pour les pannes, il me propose de l'IPE 160. Et par contre, ici, il veut du 270. Il faut aussi que je sois homogène. Donc ici, il faudra que je vienne choisir aussi de l'IPE 270 pour l'arba court. Voilà. Pour le poteau, je ne suis pas obligé d'accepter ce qu'il veut mettre en place. Si je veux tester avec du 280 avant de mettre du 300, je peux valider comme ceci. Donc là, dès que je valide, automatiquement, il va venir mettre les nouvelles sections. Et du coup, il faut que je relance le calcul. Donc je vais revenir ici sur calculer. Je vais lui demander de refaire un calcul élément fini et de refaire un calcul métal dans la foulée. Je n'ai pas besoin de refaire toute la partie maillage puisque mes charges n'ont pas changé et ma géométrie n'a pas changé non plus. Donc on va faire simplement un calcul élément fini et un calcul métal. Et je vais à nouveau pouvoir regarder le taux de travail ici et voir si je suis bon. Alors, mes poteaux, j'ai essayé en 280, ça ne marche pas. Bon, du coup, il faudrait que je recommence une étape d'optimisation ou il faudrait que je regarde pourquoi cet élément là ne fonctionne pas, ne passe pas, et éventuellement, peut-être que je me suis trompé dans une hypothèse, et dans ce cas-là, je viens modifier mon hypothèse et refaire mon calcul métal. Vous pouvez également, sur chaque élément, sortir ce qu'on appelle la fiche de profilé, ici détaillée, et regarder la vérification qui ne fonctionne pas. Voilà. Vous pouvez sortir cette fiche de profilé détaillée dans un format un petit peu plus lisible, soit sous Word. C'est ouvert sur le mauvais écran. On va recommencer. Hop. Donc là, on va aller dans les propriétés du document. On va les sortir sous Word. Hop. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu petit, mais on peut zoomer. Et vous avez ici l'affichage avec les formules écrites, cette fois-ci sous forme de formule. Voilà pour l'optimisation, l'analyse et l'optimisation métal. Maintenant, ce que je pourrais vous montrer rapidement en quelques minutes, et puis on s'arrêtera là, je vais mettre en place quelques attaches et on va les analyser directement avec le module d'attache. Alors pour faire ceci, je vous avais déjà préparé exactement le même modèle, mais déjà calculé, avec les attaches qui sont déjà mises en place, que vous pouvez voir ici. Alors vous les verrez mieux si je passe en rendu comme ceci, que j'enlève l'habillage. Voilà, tous les éléments que vous avez ici en noir sont les attaches. Donc j'ai mis des attaches au fêtage, j'ai mis des attaches poutre poteau, j'ai mis des attaches de pied de poteau. Ce modèle-là est normalement déjà calculé.
C'est grosso modo le même modèle que celui que j'ai réalisé. Et ben maintenant, je n'ai plus qu'à aller dans l'onglet Design ici, à aller dans la rubrique ici Attaches, et vous voyez qu'ici, je retrouve l'ensemble de mes attaches. Donc j'ai 4 groupes, un groupe pour les attaches ici, un groupe pour les attaches ici, donc pour les attaches de poteau-poutre, qui sont différents parce que l'angle est différent, vu que je ne suis pas symétrique, mon portique n'est pas symétrique, et j'ai un groupe pour le faîtage et un groupe pour les pieds de poteau. Si je veux lancer le calcul et analyser ce qui se passe, ben, j'ai simplement à double-cliquer sur un élément. Donc là, j'ai pris un encastrement poutre-poteau 2D, donc j'ai pris poutre-poutre. Donc là, j'ai pris la tâche au faîtage. Il va m'exporter les différentes charges et il va m'ouvrir le module directement dans Advanced Design. Voilà, il nous a chargé ici la tâche. Donc après, c'est à moi de venir modifier cette attache pour pouvoir la calculer. Alors, pour le coup, ce n'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un encastrement poutre-poteau. Donc là, je peux simplement fermer et activer un autre élément. Donc voilà, il nous a chargé donc l'élément. Il nous propose une attache type que je peux éventuellement venir modifier. Alors déjà, je pourrais simplement vérifier que ce qu'il me propose peut fonctionner. C'est généralement pas le cas, ça peut arriver, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Il suffit de cliquer sur calculer et il va calculer ici la tâche et éventuellement m'afficher des erreurs ou des avertissements si ça ne fonctionne pas. Donc là, il me dit que j'ai pas de traction sur certains éléments, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ici les différents taux de travail. Et a priori, bon, bah, avec cette combinaison-là, ça fonctionne. Après, je pourrais éventuellement venir modifier. Ici, on enlève l'affichage des efforts, mais je pourrais venir éventuellement modifier tout ce qui est boulon, etc. Donc ici, je viens modifier la géométrie. Je viens modifier ici les boulons. Et leur position, hop, ici. Donc là, j'ai mon groupe 1. Ce que je pourrais faire, c'est venir faire une modification et dire que j'en ai que 2 et que je pars du haut de la platine au bas de la poutre. C'est ça. Ensuite, je vais activer le groupe 2 et je vais lui dire que celui-ci, il va du bas de la poutre au bas de la platine. Voilà. Et là, pareil, je peux en demander par exemple 3. Donc là, après, c'est à moi de définir comment je vais les mettre en place. Voilà. Alors 20, c'est peut-être pas assez. On va mettre 40. Et 40 aussi. Après, si je ne respecte pas les dispositions constructives, etc., bah, je vais avoir des erreurs, des avertissements, etc. Et puis je peux relancer mon calcul et si ça ne fonctionne pas ou si j'ai des problèmes de positionnement, etc., il viendra me l'indiquer et me le dire, soit dans le contrôle. Alors le contrôle de collision est pour l'instant désactivé, mais je pourrais le réactiver et il pourrait vérifier voir si les éléments se touchent ou pas. Donc là, par exemple, bah, ma modification n'est pas très intéressante puisque je m'aperçois que finalement, je suis passé d'un taux de travail de 80 et quelques à plus de 90. Donc ce qui m'avait proposé avant fonctionnait mieux. Donc là, bah, il suffit de venir modifier les groupes que j'ai fait et que j'ai mis en place et mettre par exemple un boulon de moins et monter celui-ci par exemple à 60. Et refaire le calcul. Bien sûr, vous pouvez sortir la note de cet élément-là directement ici en réglant les paramètres de la note et en choisissant de générer la note. Hop. Et ensuite, une fois que tout est bon, on fait fermer et mettre à jour. Et on récupérera donc pour ce groupe-là, alors je ne sais pas si c'est ce groupe-là ou si c'est l'autre, donc c'est bien celui-ci. Vous voyez que dès que je sélectionne une attache ici, j'ai ici les différentes valeurs qui ont été réimportées depuis le logiciel d'attache. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de comment créer et modéliser et analyser une structure industrielle métallique en partant de rien. Je vous remercie de votre attention et je suis là éventuellement pour répondre à différentes questions.